Donc, il explique que la pratique du… Iyengar donc explique que la pratique du pranayama doit être associée à la pratique des bandhas pour ne pas avoir d'effet indésirable des pranayamas. Parce que je vais faire très très bref, les bandhas régulent et distribuent correctement l'énergie supplémentaire qu'on capte quand on fait un pranayama. En gros, hein, c'est ça. Donc, importance des bandhas, et notamment du Jaladhara Bandha. Et il explique quelque chose que j'ai trouvé très, très pertinent, très intéressant, facile à appliquer. Si vous avez du mal à comprendre ce qu'est le Jaladhara Bandha, ou si, comme moi, vous avez une morphologie qui fait qu'il y a une difficulté à placer le menton en contact avec le sternum, ça peut être intéressant d'utiliser un petit, alors soit une balle de tennis, soit quelque chose de plié, un linge plié. Moi, je roule la sangle juste pour vous montrer, parce que on peut se placer comme ça, une épaisseur entre le sternum, le haut du sternum et le menton. Et lorsqu'on presse cette surépaisseur, eh bien, on comprend tout de suite ce qu'est le Jaladhara Bandha, le fait de monter le sternum et de descendre le menton. C'est les deux actions en même temps. On ouvre la poitrine, on monte le sternum, on recule le menton, donc en pressant le menton, ça fait un bras de levier et on étire les cervicales, c'est évident. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette technique qui est vraiment très bonne pour voir si vous avez bien compris le mouvement du Jaladhara Bandha. Voilà, encore une fois, très important pour la pratique des pranayamas. Et puis, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la différence entre la performance, voilà, et la maîtrise. Le yoga, c'est la maîtrise, entre autres, mais on essaye d'acquérir la maîtrise de nos différents véhicules corporels, énergétiques et puis mentaux, pour un mieux-être, évidemment. Et on voit, surtout en ce moment, avec l'engouement du yoga, qu'il y a… et puis surtout parce que les jeunes se saisissent, enfin, on est tous jeunes, mais voilà, on va dire les 20-40 se saisissent beaucoup du yoga, et puis il y a un engouement pour les postures assez acrobatiques, tout ça, c'est très bien. Mais ne perdons pas de vue quand même que ce n'est vraiment pas l'objectif du yoga. Les postures, c'est simplement pour pouvoir rester assis droit et pour pouvoir méditer sans problème, maintenir le corps en bonne santé. Ce n'est pas pour faire une performance. Ce qui est important, c'est la maîtrise. Bien sentir, bien comprendre son corps pour avoir la connaissance de notre fonctionnement. Je fais le parallèle avec les voitures, encore une fois, j'aime bien ça. On peut très bien avoir une excellente maîtrise d'une 2 chevaux, et on peut aussi conduire une Formule 1. Alors, avec la Formule 1, même si on n'en a pas une super maîtrise, on peut très facilement atteindre 200 km/h. Ça ne veut pas dire qu'on a la maîtrise. Ça veut dire qu'on est performant. C'est différent. La 2 chevaux, on a beau avoir une maîtrise parfaite, elle n'ira jamais à 200 km/h. Mais on peut en avoir la maîtrise. Donc, vous voyez la différence. Ce qu'on cherche dans le yoga, c'est la maîtrise, pas la performance. Si notre corps est une 2 chevaux, on peut avoir la maîtrise de notre 2 chevaux. Et on ne fera jamais avec le yoga d'une 2 chevaux une Ferrari. Ce n'est pas le problème. Ce n'est vraiment pas le problème. Bon, j'espère que l'image vous parle. Mais c'est vraiment ça. Par contre, on peut vraiment bien maîtriser une 2 chevaux et puis profiter de toutes ses capacités. Voilà. Ceci pour faire le lien avec la posture. Là, je vous parlais du tabouret. Puis le livre d'Iyengar aussi me parle par rapport à ça.
Les postures, elles ont pratiquement toutes un effet sur nos muscles respirateurs secondaires. Hein. Les muscles respirateurs sont très nombreux et chaque posture, lorsqu'on respire profondément dans la posture, permet de solliciter des muscles respirateurs qui ne sont pas sollicités dans la vie courante, dans le but d'augmenter notre capacité respiratoire et de mieux respirer. Si on fait une posture trop intense ou mal faite, on ne va pas avoir une respiration complète et profonde, on ne va pas pouvoir parce que le corps est trop tendu. Et à ce moment-là, eh bien, on a beau avoir une posture apparemment très aboutie physiquement, si le souffle est contraint dans la posture, on n'aura pas un bon effet. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux faire une posture adoucie, comme je vais le proposer avec le tabouret, même si on n'aime pas avoir un tabouret parce qu'on a l'impression d'être un peu handicapé, entre guillemets. Parce que dans une posture adoucie, on arrive tout de même à avoir une profondeur du souffle. Et le résultat sera bien meilleur parce qu'on aura fait travailler les muscles respiratoires, justement, qui sont la cible de la posture. Hein, voilà. J'espère que j'ai été clair. On va commencer tranquillement allongé aujourd'hui avec un petit moment, un petit sas de décompression, simplement pour se recentrer. Donc, vous pouvez vous allonger confortablement. Et on va fermer les yeux et simplement revenir vers l'intérieur. Prendre le temps de laisser s'éloigner tout ce qui peut encore résonner de notre journée, que ce soit en positif ou en négatif, et simplement pour prendre un peu de distance avec le monde extérieur, avec les événements extérieurs, heureux ou moins heureux. Se rendre plus attentif à notre météo intérieure, notre état profond, notre condition physique du moment. On en profite pour relâcher un peu plus les membres, la zone du cœur. On peut desserrer tout autour du cœur. On peut aussi détendre notre visage, notre mâchoire. Observer notre état émotionnel et notre état mental. Et ne pas chercher à modifier, juste garder le contact avec tout ça. Suffisamment longtemps et de façon suffisamment continue pour s'apercevoir que notre corps a une vie propre, notre respiration a une vie propre, notre mental aussi a une activité propre, et tout ça se fait automatiquement, on pourrait dire sans notre accord, hein, même si on est bien content de vivre. Il y a toute une agitation physique, énergétique et mentale qui se fait de façon à notre insu, on pourrait dire. En tout cas, qui échappe à notre contrôle. On va observer plus particulièrement notre respiration. Et de
déjà allongé, s'appliquer, allonger la nuque et ramener un peu le menton vers le sternum pour bien sentir hein, ce qu'est le Jaladhara Bandha. J'en profite aussi pour mentionner que Iyengar explique que le Jaladhara Bandha favorise la circulation du prana dans Sushumna, le canal central, le nadi central, qui lorsque le prana il circule, lorsqu'il monte et qu'il active les chakras, amène à l'éveil spirituel, hein, la réalisation. C'est dire l'importance hein, des bandhas. On va maintenant s'établir dans un rythme respiratoire avec Ujjayi. Et vous allez essayer de vous inscrire, hein, de respirer selon un rythme rectangulaire avec à peu près 6 d'inspire, 3 poumons pleins, 6 d'expire et 3 poumons vides. Après ce premier cycle, si vous sentez que vous êtes très à l'aise, vous allez à 8, 4, 8, 4. Vous pouvez très bien rester à 6-3, hein, encore une fois. Pas de performance, la maîtrise. Vous faites encore 2 cycles. Après le dernier cycle, hein, le second cycle, hein, vous pourrez cesser le contrôle du souffle et retrouver une respiration spontanée. Et puis vous pourrez ouvrir les yeux et passer debout. On va faire le premier asana en maintenant ce rythme respiratoire, hein, celui dans lequel vous vous êtes installé là, que ce soit 6-3, 6-3 ou 8-4. Hein. On va essayer de garder le même. Alors, je vais plutôt focaliser sur le haut du corps. Voilà. On va commencer avec Tadasana. Tadasana, donc la posture de l'arbre. On va essayer de le prendre, mais en maintenant hein, ce rythme. Hein. Donc, à l'inspire, on décolle les talons, on monte les bras par les côtés, on étire le corps vers le haut, on se dresse sur les orteils.
On reste 3 ou 4 secondes poumon plein. Et à l'expire, on redescend. On reste 3 ou 4 secondes poumon vide. Et on reprend. Inspire. La suspension à plein, gardez les coudes tendus, les mains bien en contact. C'est important d'avoir les coudes tendus, les mains en contact, secondairement important aussi. Encore une fois, là on va garder la posture. Pendant 3 respirations, rectangulaires aussi. Donc, inspire, suspension, expire, suspension. Je ne mets pas le métronome, mais vous essayez de compter mentalement. Et puis sur l'expire, vous pourrez quitter la posture. Espacer les pieds quelques instants, laissez les plantes de pied s'étaler, relâchez le contrôle du souffle. Utkatasana maintenant. Ou plutôt non, Trikonasana. On va faire Trikonasana 1, juste en dynamique. On ne va pas le faire en statique. Pieds espacés. Pieds parallèles, bord externe des pieds parallèles. Inspire, comme si vous étiez plaqué à un mur. On se plaque sur le mur, les bras, les épaules, le bassin. Expire, on va vers la gauche. On referme bien le côté gauche. On place la tête en dernier. On fait d'abord la flexion latérale et on place la tête là vers la main droite. Inspire, on revient dans l'axe. On se plaque bien au mur. Expire de l'autre côté. Flexion latérale d'abord et la tête à la fin du mouvement. Encore 2 fois de chaque côté. Encore 1 fois de chaque côté. Donc d'abord le bas de la colonne quand on prend la posture et à la fin le haut de la colonne. Et quand on la quitte, on fait l'inverse. D'abord le haut et à la fin on replace le bas. C'est une règle, c'est pas une règle absolue, mais c'est une règle générale, assez générale. Expire, on ramène les bras. On rapproche les pieds. À nouveau, on prend un certain temps pour relâcher, observer les sensations ici au niveau de la partie latérale des côtes. Utkatasana maintenant. Alors là, on va essayer de bien allonger l'expiration dans cette posture. On va la faire juste 3 fois, mais sans baisser les bras. Donc, éventuellement, vous pouvez surélever les talons. Si vous n'avez pas mal aux épaules, vous croisez les doigts et vous retournez les paumes de main. Sur la première inspire, on va monter les bras. On ne va plus les descendre. On va faire 3 fois la prise de posture. Expire. Les cuisses parallèles sans décoller les talons. Inspire, on remonte. Pousse bien sur les paumes de main. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, vous pouvez ramener les bras. Et relâchez.
À nouveau, un petit temps d'observation, ça fait monter l'énergie dans l'eau du corps. On va prendre Parshvakonasana. Alors c'est là, je me suis trompé, c'est pas pour cette posture qu'il faut un tabouret. Là, on va se contenter éventuellement d'un petit bloc, hein, ça suffira. Ce qui compte dans cette posture, c'est de bien aligner, hein, tout le côté du corps. On va d'abord étirer le côté gauche du corps, ensuite on va étirer le côté droit du corps. Donc étirer le côté droit, ça veut dire éloigner la main droite du pied droit au maximum, essayer d'aligner tout le corps de la main droite au pied droit. Alors, on se place dans l'axe du tapis, les pieds joints. On ouvre le pied droit à 45. On fait un grand pas en avant avec le pied gauche. Alors, vous la connaissez, cette posture, hein. Inspire, bras en croix. Expire. Il s'agit de plier la jambe gauche, d'aligner la jambe gauche avec le bras gauche. On descend le bassin pour avoir une ligne ici. On garde la jambe arrière bien tendue et on étire le bras et on tourne la tête vers la main. Voilà. On essaye d'avoir une ligne du pied droit à la main droite. On essaye d'éloigner la main droite du pied droit au maximum. 3 respirations profondes. Descendez bien le bassin. Le bassin est plutôt toujours pas assez descendu que trop descendu. À l'expire, on relâche la tête, le bras à l'horizontale. À l'inspire, on se replace. Et expire, bras baissés. On rapproche les deux pieds et on observe le côté droit du corps, l'énergie présente dans le côté droit par rapport au côté gauche. Si la posture est bien faite, 3 respirations, on sent déjà l'effet de la posture. On va la faire de l'autre côté. Faites attention à bien avancer le pied pour avoir aussi un angle droit entre la cuisse et la jambe, et pas un angle plus aigu. Un angle droit. Si votre pied n'est pas assez avancé, vous aurez un angle aigu et ce n'est pas bon pour le genou, entre autres. Allez, on y va. Pied en contact, on ouvre le pied gauche, un grand, très grand pas en avant avec le pied droit. Inspire. Expire. On descend bien le bassin, on aligne le bras gauche avec le reste du corps et on regarde la main gauche. 3 respirations profondes. Expire, bras à l'horizontale, on relâche la tête. Inspire, on se replace. Expire, bras baissés. À nouveau, les pieds rapprochés. Relâchement du contrôle du souffle. Observez la différence de vécu entre les deux moitiés du corps. Un petit mouvement maintenant. Prasarita Pada Uttanasana, je crois. Christiane corrigera peut-être si c'est, mais je crois que c'est ça. Alors, pieds maintenant écartés au maximum. Bord externe des pieds parallèles. Ne pliez pas les jambes dans cette posture. Le but, c'est aussi d'activer les articulations coxo-fémorales. Si vous pliez les jambes, c'est les genoux qui vont être sollicités, moins que l'articulation coxo-fémorale. Bon, très bonne posture pour renforcer la zone lombaire. Inspire, on monte les bras. Et expire, on pose les mains. Je dis bien on pose les mains, on ne s'appuie pas sur les mains.
On descend la tête. Inspire. On se dresse sur le bout des doigts. On aplatit bien la colonne. Voire on la creuse. On creuse le haut de la colonne. On tire les épaules vers le bas. Expire, on revient. Encore 3 fois. Inspire. Aplatissez. Expire. Encore 2 fois. Et puis sur l'inspire, on pourra remonter à la verticale et expire, baisser les bras. On peut à présent rapprocher les 2 pieds et passer au sol. Préparez vos 2 sangles pour les garder à proximité. On va en avoir besoin. Donc les 2 sangles réglées de la même façon. On se place donc sur le dos. On prend la sangle dans la main droite. Les 2 pieds à plat. On place le pied droit dans la sangle et on peut commencer à étirer la jambe en inspirant. Bien placer notre nuque, puis allonger la jambe droite, la jambe gauche, pardon, également sur une inspire. On pousse bien sur les 2 talons, on place notre main gauche sur la cuisse gauche, on garde le coude gauche contre le sol et en inspirant, on ouvre la jambe latéralement. 3 respirations profondes dans cette posture pour laisser la face interne de la cuisse droite s'étirer à chaque inspire, mais on garde le bassin bien de face. La tête également bien dans l'axe sans la décaler vers la gauche pour décompenser le déséquilibre du corps. En expirant, on ramène notre jambe droite à la verticale et on peut replier les jambes quelques instants. Apanasana, doigts croisés, autour des genoux. On observe l'énergie présente dans la jambe droite. On va faire la posture de l'autre côté. Jambe gauche, main gauche. On place le pied droit au sol. On allonge la jambe en inspirant. Et sur une autre inspire, la jambe droite. On pousse bien sur les 2 talons. La main droite en contact avec le haut de la cuisse droite, le coude droit au sol. Et à l'inspire, on ouvre latéralement la jambe. 3 respirations profondes. Et à l'expire, on peut ramener notre jambe à la verticale. À nouveau, Apanasana, quelques instants.
Et puis, vous l'avez deviné, on va prendre les deux sangles maintenant pour faire les deux jambes en même temps. Sukta Prasarita Padangustasana. On plaque la colonne, on inspire à l'inspire, les deux jambes s'étirent. Et puis, alors, veillez à avoir exactement le même réglage des deux côtés. Hein. Ensuite, sur une autre inspire, on ouvre largement les deux jambes et on fait 6 respirations dans la posture. On favorise l'ouverture des jambes à l'inspire et on cherche à allonger la colonne en expirant, c'est-à-dire à éloigner le coccyx et le sommet du crâne l'un de l'autre. Et en expirant, vous pouvez replier les deux jambes. Et puis, posez les pieds à plat, espacez ces deux pieds et placez les deux genoux en contact. Relâchez l'intérieur des cuisses et laissez apprécier la circulation de l'énergie entre l'abdomen et les cuisses. Sensation de connexion entre l'abdomen et les cuisses. Vous pouvez ensuite replier les jambes et venir vous asseoir. Donc on va s'asseoir sur l'extrémité du bassin et on va prendre maintenant la posture de Mahamudra. 3 respirations. Alors dans cette posture, vous essaierez d'en profiter pour placer les bandhas. Donc Jaladhara Bandha en premier lieu, Uddiyana Bandha, retrait de l'abdomen, et Mula Bandha, contraction du périnée. Sur l'inspire, il va de soi que vous pouvez relâcher légèrement, surtout le ventre, sinon l'inspire est difficile. Hein. Donc, vous pouvez aussi plier le genou. L'essentiel, c'est d'avoir le dos droit dans cette posture. Hein, ce n'est pas d'étirer forcément l'arrière de la jambe, mais de garder le dos droit et une certaine fermeture ici au niveau de l'abdomen. Donc, on va attraper le bout du pied et chercher à aplatir au maximum la colonne, hein, à réduire toutes les courbures. On place le Jaladhara Bandha, on fait 3 respirations profondes. On cherche à allonger la colonne en inspirant et aplatir les courbures en expirant, en insistant un petit peu sur les bandhas. Rentrer le ventre, contraction du périnée et rentrer le menton. Après vos 3 respirations, sur l'expire, vous relâchez le haut du corps sur la jambe droite et en inspirant, vous pouvez vous redresser. Expire, on ramène les 2 bras. Et on va la faire de l'autre côté.
Donc avec la jambe droite, cette fois, repliée et la jambe gauche à demi pliée, voire dépliée complètement. On attrape l'extrémité du pied. On aplatit bien notre dos. On place le Jaladhara Bandha, 3 respirations. Et on relâche à l'expire. Et à l'inspire, on peut remonter. L'expire, on va baisser. On va à présent écarter les 2 jambes. Alors là, on peut plier les jambes, c'est comme pour Mahamudra, on peut plier les jambes parce que le but, c'est de faire descendre le buste entre les cuisses. Donc, si le fait d'avoir les jambes tendues limite trop la descente du buste, vous pouvez un petit peu plier les jambes, il n'y a pas de problème. Par contre, gardez bien les pieds à la verticale, ne les laissez pas tomber vers l'extérieur. On va faire 3 respirations aussi dans cette posture. Donc, on attrape les pieds ou les chevilles si vous ne pouvez pas attraper les pieds. Vous laissez le buste glisser entre les cuisses. Vous relâchez bien la tête. 3 respirations profondes. On cherche à avancer la tête en inspirant. Et à l'expire, on laisse juste faire la pesanteur. On laisse faire le temps. On rentre un petit peu le ventre. Et à l'inspire, on peut se redresser en laissant les mains courir le long des jambes, retrouver la verticalité. On peut ensuite rapprocher les jambes et on va passer à la posture de la planche inclinée ou renversée. D'ailleurs, je ne me souviens plus le nom de cette posture. Ça me reviendra peut-être. Alors, pour cette posture, pour l'apprendre sans trop de difficulté, il faut bien placer les mains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas placer les mains trop en arrière par rapport au bassin, parce que ça va trop solliciter les épaules quand vous allez prendre la posture. Donc, les placer, on va dire, les bras verticalement par rapport aux épaules, pas trop en arrière. Voilà. Les doigts vers l'avant, ou alors on appuie sur les premières phalanges, si vos poignets sont très douloureux. Et on monte le bassin en faisant pression sur les talons, c'est-à-dire qu'en faisant pression sur les talons, en tirant les orteils vers l'avant, on décolle le bassin. Alors, il y en a qui arrivent à toucher le sol avec les orteils. Ce n'est pas forcément le but de la posture. Encore une fois, on ne cherche pas la performance, mais à faire correctement la posture. Alors, correctement, ça veut dire faire travailler les articulations et les muscles qu'il faut faire travailler. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de précision. On va juste la faire 3 fois. Inspire, on fait pression sur les talons, on tire les pieds. Alors, j'ai mon tapis qui glisse, excusez-moi. Voilà. Inspire, on monte le bassin. Et après, on relâche la tête, le haut de la colonne en dernier. Expire, on replace le bassin et la tête. J'aurais dû dire la tête et le bassin. Encore 2 fois. Inspire. La tête en dernier. Expire. La tête en premier. Encore une fois. Vous pouvez ensuite plier les jambes.
Posez le buste sur les cuisses et on encercle les jambes. On relâche la tête. On laisse toute l'épine dorsale s'étirer. Et le poids de la tête étirer l'épine dorsale jusqu'au sacrum. Voilà, on peut maintenant se redresser. Alors, vous pouvez vous couvrir. Hein, on va faire un peu de concentration. Dharana. Couvrez-vous si jamais vous avez froid. On va d'abord faire une concentration simplement sur la colonne et après, on va se concentrer sur un chakra. Alors, la posture Virasana, posture de la vitalité. C'est une posture qui peut nécessiter que vous vous placiez sur un support puisque on va chercher à faire descendre le bassin entre les pieds comme ceci. Donc, il ne faut pas que les genoux soient trop espacés, hein, comme ça. Il faut que les cuisses restent à peu près rapprochées. Mais il faut que les pieds soient à l'extérieur du bassin et pas vers l'extérieur. C'est-à-dire pas les pieds comme ça, hein, vers l'extérieur, mais dans l'alignement du corps. Donc, si jamais vous n'y arrivez pas, parce que vous avez mal aux genoux ou aux hanches ou aux chevilles, hein, vous remontez le bassin avec un support pour être plus confortable et arriver à avoir le bassin appuyé et les pieds à l'extérieur, donc aménagés hein, éventuellement. C'est la posture donc, de Virasana, posture de la vitalité. Et cette posture, elle place notre bassin en contact avec le sol, évidemment. Et puis un bon, j'ai une crampe, on va juste prendre la posture. Alors, il faut que les mains soient aussi assez reculées sur les cuisses et pas ici, parce que sinon, le haut du dos s'arrondit, évidemment, et on n'ouvre pas la zone du cœur. On peut placer Jaladhara Bandha, et on va simplement faire, décidément, elle ne veut pas partir, cette crampe, on va simplement faire 6 respirations profondes dans la posture. Bon, je vais mettre un support. Vous rentrez le menton, vous laissez la zone du cœur monter. Et on va prendre conscience de l'allongement de la colonne sur l'inspire. Et à l'expire, conscience de l'appui du bassin et du sacrum, hein, la proximité du sacrum avec le sol. C'est une posture où on cherche à s'enraciner et à s'élever à partir de cet enracinement. Allongement de la colonne à l'inspire. À l'expire, sans perdre cet allongement, on prend conscience du contact du bassin, la proximité du sacrum avec le sol, comme si on le plantait dans le sol. Donc pendant la
qu'on se focalise sur l'enracinement à l'expire. Ne perdez pas l'allongement de la colonne que vous avez gagné à l'inspire. Encore un cycle respiratoire. Voilà. Vous pouvez maintenant cesser le contrôle du souffle. Alors, vous pouvez choisir de rester dans la posture si vous êtes très confortablement installé pour la méditation. Mais vous pouvez aussi croiser les jambes, vous pouvez vous allonger, c'est vous qui choisissez. Donc, installez-vous confortablement pour la méditation. Je vous propose ce soir de méditer sur ce qu'on appelle Muladhara, le chakra racine. Mula Bandha, Muladhara. Mula, ça signifie la racine. Alors, c'est un centre d'énergie situé à la base de notre colonne, au niveau du coccyx, à la pointe, à l'extrémité vraiment du coccyx. Alors, on dit que la couleur associée à ce centre d'énergie, c'est le rouge foncé. Donc, vous pouvez visualiser cette couleur rouge foncé dans cette zone du corps. Vous dirigez votre attention dans cette zone du corps et vous visualisez la couleur rouge foncé. Ce centre d'énergie, c'est notre connexion à notre corps physique, c'est donc notre enracinement dans la matière. Et c'est par ce centre d'énergie qu'on cultive en quelque sorte que naît ce sentiment de sécurité. Le sentiment de sécurité qu'on peut trouver en soi. Donc le fait de se concentrer dessus va en quelque sorte stimuler l'activité de ce centre énergétique subtil, à condition que notre attention reste tournée dessus avec stabilité, continuité. On visualise la couleur rouge foncé et je vous propose de réciter mentalement un mantra associé à ce centre d'énergie. Ce mantra là, évoque le fait que notre énergie vitale nous sécurise. La prononciation de ce mantra, Om Dakini Dakini Namaha. Om Dakini Namaha. Donc tout en observant avec le regard intérieur cette zone du corps et en visualisant la couleur rouge foncé enrober cette zone du corps, vous répétez mentalement, tranquillement. Om Dakini Namaha. Om Dakini Namaha. Om
Dakini Namaha. Restez dans cette répétition tranquille. Jusqu'à ce que le mantra occupe toute la place dans le psychisme. En tout cas, plus de place. Chasse les pensées périphériques. Om Dakini Namaha. Om Dakini Namaha. Om Dakini Namaha. Ensuite, vous pouvez aller laisser aller le mantra. Gardez encore votre attention tournée vers l'intérieur, mais sans rien chercher et sans focaliser non plus sur une zone particulière, mais juste laisser votre attention s'ouvrir plus largement à l'ensemble de votre corps, que vous sentez peut-être maintenant plus dans une sorte de chaleur sécurisante. Peut-être une plus grande robustesse. Une plante est robuste grâce à ses racines. C'est par les racines que la plante puise sa vitalité. Donc c'est vraiment un organe, on pourrait dire,
très important pour notre stabilité, notre oui, robustesse. Vous pourrez ensuite, lorsque vous en aurez, lorsque vous serez prête, doucement ouvrir les yeux, revenir progressivement vers l'extérieur. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. C'est toujours un plaisir de partager cette pratique avec vous. Bravo pour votre assiduité. J'espère que le yoga vous aide à traverser cette période assez difficile. En tout cas, je vous engage à poursuivre avec ténacité comme vous le faites. Je vous souhaite un bon week-end, malgré que la météo va être un petit peu agitée. J'espère que vous trouverez en vous le calme et le beau temps. Hein. Bon week-end à toi. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci, au revoir tout le monde. Merci Olivier pour tes cours. Toujours un plaisir. Bonne soirée, bon week-end. Bonsoir, bon week-end. Bon week-end. Merci Bon beaucoup. week-end. Merci. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous.